t'entends et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends et où je t'entends où je t'entends et où je t'entends, Père, où je te vois et où je te vois, et où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et j'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs et emmène-moi dans ces profondeurs des écritures où je te vois et je te vois et où je te vois. Je te vois et où je te vois, Yahweh, je te vois et où je te vois, et dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, avec Daniel dans la fosse lion et ses amis dans la fournaise ardente, et je vais plus loin, je vois le Christ. Je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, sauf emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans le profondeur des écritures où je t'entends et je t'entends et où je t'entends, et où je t'entends et je t'entends et où je t'entends. Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher et je t'entends et dans la Bible. Oui, dans la Bible, Oh Seigneur, sois béni, sois béni. Que la gloire te revienne, Seigneur. Bénis ta parole. Nous voulons t'écouter. Parlez, mon Seigneur. Parlez, mon Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous avons ainsi prié. Disons Amen. Amen. Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien ce soir. Amen. Nous étions les dimanches à Mombe
bénis les soirs. Le Seigneur nous a fait énormément de bien. Nous serons encore là les dimanches prochains. Amen. Et j'annonce aux frères qui sont à Brazzaville, mais aussi à Pointe-Noire, tout le mois de décembre, nous serons là-bas à mission. C'est-à-dire du 1er décembre au 31 décembre. 31 jours pour vous enseigner, pour vous équiper et installer officiellement les deux églises de Brazzaville, mais aussi l'église de Pointe-Noire. Amen. Nous sommes très heureux ce soir de recevoir le frère Riguen qui nous vient de Kisantu. On était là à Kisantu, il nous a bien reçus. Et il est là et pour Kisantu, nous allons revenir si le Seigneur le permet. Amen. Les dernières paroles de Yehoshua sur la croix de Golgotha, deuxième partie. Un petit rappel, nous avons dit le mardi passé que sur la croix de Golgotha, le Seigneur Yehoshua a prononcé 7 paroles. Et nous avons dit les 3 premières paroles, c'est avant les 3 heures de ténèbres. Et une parole pendant les 3 heures des ténèbres et 3 autres paroles après les 3 heures des ténèbres. Ça fait 7 paroles. Et nous avons dit ceci, les 3 premières paroles avant les 3 heures des ténèbres. La première parole c'est dans Luc chapitre 23, le verset 34. Yehoshua dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ça, c'est la première parole. Père, pardonne-les. Et nous avons expliqué cela. Que veut dire Père? Et comment le Père accordait les pardons dans l'ancienne alliance ou dans les Tanakh. Et comment le Père a accordé les pardons dans la nouvelle alliance. Et nous avons aussi expliqué qu'est-ce signifie Père, pardonne-les. Nous avons expliqué ça. La deuxième parole, c'est dans Luc chapitre 23, le verset 43. Nous allons maintenant parler de la deuxième parole. La troisième parole, c'est dans Jean chapitre 19, à partir du verset 26 jusqu'au 27e verset. Femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Quatrième parole, cette parole pendant les 3 heures des ténèbres, c'est dans Marc chapitre 15, le verset 34. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Elohim, pourquoi m'as-tu abandonné? Cinquième parole, c'est dans Jean 19, 28. Après cela, Yehoshua, qui savait que tout était déjà consommé, et dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Cinquième parole, j'ai soif. Sixième parole, c'est dans Jean chapitre 19, le verset 30. Tout est accompli, télestai. Septième parole, c'est dans Luc chapitre 23, le verset 46. Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Là, c'est un rappel, si vous voulez réécouter cet enseignement, tapez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, les dernières paroles de Yehoshua sur la croix de Golgotha avec le pasteur Shadrach Molomé. Nous avons expliqué, nous avons dit que Père, pardonne-leur signifie, qu'est-ce signifie Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons dit, premièrement, parce que lui seul a le pouvoir de donner le salut. Deuxièmement, nous avons dit, lui seul est l'unique intercesseur. Et pour finir, nous avons dit, cette parole annonce l'ouverture du temps de la grâce pour ce soir. Deuxième parole. La deuxième parole. Nous allons lire Luc chapitre 23, le verset 43.
Luc chapitre 23, le verset 43. Il est écrit, Yehoshua lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Je te l'ai dit en vérité, c'est une vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Les paradis, c'est ce qui vraiment nous intéresse. Mais avant de parler du paradis, nous allons expliquer d'abord, ou parler d'abord de la mort. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre. C'est un enseignement que j'ai déjà donné, mais nous ne pouvons pas comprendre la deuxième parole du Seigneur si nous ne comprenons pas ou nous n'étudions pas profondément la mort. Le point est origine de la mort. D'où vient la mort? Écoutez, quand le diable fut précipité, il ne pouvait pas dominer car la gloire d'Élohim était totalement dans l'homme. Vous connaissez que le diable a été précipité du ciel sur la terre. Le diable ne pouvait pas dominer parce que l'homme avait, n'est-ce pas, la plénitude de la gloire de Yahvé. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il a poussé l'homme à désobéir à Elohim afin que Yahvé puisse frapper l'homme. Il a poussé l'homme. À chaque fois que le diable veut te tuer, il te poussera à désobéir afin qu'il puisse t'achever. Genèse chapitre 2, 16 à 17. Genèse chapitre 2, 16 à 17. Elohim Yahvé donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Là, c'est la prophétie. Yahvé dit à l'homme, tu peux tout manger, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons déjà expliqué ça, que quand on parle de l'arbre, des arbres, ce sont des êtres. Donc, c'est un peu ça. Et nous voyons le diable qui a poussé l'homme à travers la femme à commettre ou à désobéir à Elohim. Qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 3, le verset 14. Genèse 3, le verset 14. Elohim Yahweh dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Plusieurs pensent que les serpents mangent de la poussière. C'est faux. Qu'est-ce que signifie manger de la poussière? L'homme a été tiré où de la poussière. Quand Elohim était en train de dire au serpent, car tous les jours, tu mangeras de la poussière, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. À d'autres termes, Yahvé avait donné au diable les pouvoirs sur la mort, les pouvoirs de dominer, les pouvoirs sur la mort, de dominer l'homme. Alléluia. Alléluia. Tu mangeras. Et écoutez, la prophétie c'était quoi? Les jours que tu vas manger, tu vas mourir. Et nous comprenons qu'Adam est mort spirituellement les mêmes jours. Parce que la mort spirituelle, c'est la séparation avec Elohim. Il a été chassé du jardin les mêmes jours. Mais aussi, physiquement, il est mort les mêmes jours. Pourquoi? Yahweh, il dit qu'un jour, c'est 1000 ans pour lui, mais Adam n'a pas totalisé 1000 ans. Il l'a vécu pendant 930 ans, il est mort les mêmes jours. Amen. Et quand Yoshua dit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, et c'est les jours-là que le diable a pris le contrôle de la mort et du séjour des morts. Oui. Apocalypse 6, 8. J'ai regardé et voici, parmi un cheval d'une couleur pâle, Apocalypse 6, 8, c'est lui qui
les montées, c'est nommer la mort. Et les séjours des morts l'accompagner. Les deux marchent toujours ensemble. Le pouvoir leur fut donné sur l'écart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et les diables, nous allons voir même dans plusieurs versions, on traduit la mort par Hadès, c'est-à-dire les démons ou les responsables qui détiennent les clés de la mort et du séjour des morts. Romains chapitre 6, le verset 23, Romains 6, 23, car le salaire du péché c'est la mort, mais les dons gratuits d'Élohim c'est la vie éternelle à Yahushua HaMashiach, notre Adonai. Donc vous voyez que la mort devient un jugement. Retenez ça à la fin, vous allez comprendre. La mort devient un jugement. Là, c'est l'origine de la mort. Nous avons compris d'où est venue la mort, n'est-ce pas? La deuxième question, qu'est-ce qui se passe quand nous mourons? Qu'est-ce qui se passe? 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. La Bible dit ceci, que Elohim de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Adonai Yahushua HaMashiach. En lisant ce passage, nous comprenons que l'homme a trois parties. L'esprit, l'âme et l'enveloppe qu'on appelle corps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs sciences ont leur manière de définir la mort. Allez voir des philosophes, ils ont leur manière de définir la mort. Les médecins ou la médecine, les médecins ont leur manière de définir la mort. Les sociologues, les psychologues ont leur manière de définir la mort. Mais spirituellement, c'est quoi ou qu'est-ce qui se passe? À ce qui concerne l'esprit, quand nous mourons, même un païen ou un chrétien, Yahweh ou Elohim récupère son esprit. Parce que n'oubliez pas, c'était Yahweh qui avait soufflé. Il récupère son souffle, l'esprit. Et l'âme, maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'âme va où? C'est pour cela que vous allez lire dans les Écritures, on dit qu'une personne avait vu les âmes des croyants. Donc, c'est l'âme. Pour les païens, l'âme va être au dernier jour, ou périr en enfer, brûler, être brûlé en enfer. Et nous, nos âmes, vont faire quoi? On ira dans la nouvelle Jérusalem. Et c'est les corps que nous voyons. Quand on enterre une personne, tu reviens après une année, tu vas voir la pourriture, tu vas voir les corps. Les corps restent là. En d'autres termes, la mort, c'est cette séparation du corps, l'âme et l'esprit. On les sépare. En d'autres termes, Yahweh vous laisse le corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les âmes des païens vont au séjour des morts et les corps restent à la tombe. C'est ce qui se passe quand nous mourons. La troisième question, où sont les morts? Où sont les morts? Nous sommes toujours en train d'analyser la deuxième parole du maître Yahushua qui dit à, j'implique l'appelé voleur, à ses ex-voleurs, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Où sont les morts? Romains chapitre 5, le verset 14e. Romains 5, 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. Quand la Bible dit cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, c'est-à-dire depuis Adam jusqu'à la fin de la loi. C'est ça la signification. C'est depuis Adam jusqu'à la fin de la
loi, la fin de la Torah, la mort a régné. En dehors de Yehoshua, tu es une personne morte. En dehors du Seigneur, tu es une personne morte sans vie. Tu es une personne morte car la mort a le pouvoir sur toi. La mort a le pouvoir sur toi. C'est pour cela que vous allez comprendre que la Bible a interdit aux chrétiens, Yehoshua a interdit à ses enfants d'épouser les païens. Pourquoi? Les païens sont des personnes mortes. Même s'il est beau, il est belle. C'est comme si une personne part au cimetière pour choisir. Les congés, c'est ça. Et des bois à Kito, mais à Koufa. Et dans l'ancienne alliance, où pendant la période de la loi, les justes et les injustes qui mouraient étaient captifs de ces deux esprits, la mort et le séjour des morts. La mort et le séjour des morts, ils étaient captifs. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du séjour des morts? Les séjours des morts, nous allons lire ça. Avant de lire ça, prenons d'abord l'histoire de Samuel. 1 Samuel 28, 6 à 20. Je crois que vous connaissez l'histoire où Saoul est allé consulter une femme qui invoquait les morts. Et nous avons vu l'esprit de Samuel sortir. Plusieurs personnes interprètent mal ces passages. Mais il faut voir le contexte. On est dans quel contexte? Le contexte de la loi. Maintenant, écoutez la subdivision du séjour des morts. Luc chapitre 16, 20 à 27. Luc 16, 20 à 27. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'une serre, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses serres. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Il fut porté par les anges. Les anges monsonnèrent. Alléluia. Amen. Les riches moururent aussi. Et il fut enseveli. Dans les séjours de mort, suivez bien, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches dirent, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Vous voyez ça? La Bible dit, Lazare, il était pauvre, et les riches. J'aimerais vous dire, quand nous mourons, la mort ne tient pas compte de ta richesse ou de ta pauvreté. La mort a frappé dans les portes. La Bible dit quoi? Les anges. J'aime ça. Les anges vont sonner. Il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. En lisant ces passages, nous comprenons que dans la loi ou dans la Torah, les séjours des morts étaient divisés en deux. Il y avait les seins d'Abraham et les liens de tourment. Quand on dit les seins d'Abraham, ce n'est pas la poitrine d'Abraham. Les seins d'Abraham, c'est par rapport à l'alliance qu'Elohim avait, oui, parce que d'autres personnes pensent que c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec la poitrine d'Abraham. Parce que là-bas,
il y avait plusieurs personnes, je ne sais pas si Abraham avait quelle poitrine pour contenir tous ces mondes. Ça veut tout simplement dire Elohim de l'Alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les seins d'Abraham est le lieu des tourments. Deux parties. Les seins d'Abraham, c'est l'Alliance. Et Yahweh mettait les gens provisoirement dans les seins d'Abraham, les justes. Les gens qui l'ont servi, il les mettait provisoirement dans les seins d'Abraham. Les diables ne pouvaient pas les tourmenter. Il a fait comme il a fait avec Job. Touche à Job, mais ne touche pas sa vie. Il a dit, allez, toi tu as le pouvoir, le séjour de mort t'appartient. Oui, l'homme a péché et je t'avais donné ses pouvoirs, mais là-bas, il y a une partie où les justes sont là-bas dans le sein d'Abraham, mais il ne faut pas, tu peux les faire sortir comme tu veux, mais tu n'as pas le droit de les tourmenter. Comme c'est Hadès qui avait les clés, et cette femme sorcière nécromancienne avait aussi, c'était aussi une femme qui consultait les esprits des démons. Voilà pourquoi cette femme avait même le pouvoir de faire monter Samuel. Vous comprenez dans le contexte? Amen. Hein? Amen. Là, l'accès où Yehoshua n'était pas encore mort. Alléluia. Yehoshua n'était pas encore là. On n'avait pas encore les salis. C'était dans le temps de la loi. Parce que toute personne était détenue captive au séjour des morts. Toute personne était détenue captif au séjour des morts. Écoutez, il y avait une loi. Parce que toute personne qui avait les sangs adamiques devrait faire quoi? Devenir captif des Hadès. Alléluia. C'était une loi. C'est pour cela, même les prophètes, Moshe, même ceux qui ont servi Esaïe et consorts, ils n'ont pas échappé à la règle. Mais avec Yehoshua, lui, il n'est pas adamique. Amen. Les seconds Adam n'avaient pas de sang humain. Il a été déposé dans les ventres d'une femme. Je ne sais pas s'il y a des médecins ici, vous connaissez, quand il n'y a pas les spermes, il n'y a pas les sang. Il n'avait pas la nature adamique. La Bible dit il a pris les corps sans les péchés. C'est pour cela Yehoshua, il a échappé à ses principes. Amen. Les séjours des morts ne pouvaient pas les détenir parce que Yehoshua avait la nature divine. Yehoshua venait du ciel. Yehoshua venait du ciel. Adam a été tiré de la terre, mais Yehoshua a été tiré du ciel. Apocalypse 1:18 dit ceci. Apocalypse 1:18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quand Yehoshua est descendu aux abîmes, il a retiré les clés. Il a retiré les clés. Il domine sur la mort. Il domine sur la mort. Il domine sur la mort. Oh, écoutez, Ephésiens 4:8 à 10. C'est un passage que nous lisons pour les ministres. Pour le ministère, alors que ça parle de cette réalité. Écoutez, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs haut. Et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce qu'il signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Matthieu 27, 50 à 53 raconte. Gloire à notre Adonai Yehoshua. C'est lui qui a vaincu la mort. Matthieu 27, 50 à 53. Yehoshua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici les voiles du temple se déchira en deux. La première chose,
Les voiles du temple se déchirent depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla. Waouh! Les rochers s'effendirent. Écoutez le verset 52e. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Yahushua, ils entrèrent dans la ville sainte. Il apparut à un grand nombre de personnes. Après la mort de Yahushua, le Seigneur a récupéré les saints qui étaient dans les saints d'Abraham pour le paradis. Pour les convertir à l'Est toujours les plaies. Un démon ne peut pas invoquer un chrétien, car les chrétiens, nous, on ne se retrouve plus dans les séjours des morts, mais on est au paradis. C'est pour cela qu'il a dit au voleur, aujourd'hui, il sera avec moi dans le paradis. À d'autres termes, cette phrase veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez accès au paradis. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Yahushua, ils entraient dans la ville sainte. Expliquez ça. Ils entraient dans la ville sainte. C'est pour cela, celui qui est mort en Christ ne peut jamais être invoqué. Pourquoi? Il est au paradis en train de se reposer calmement. Les païens sont encore là-bas. Les païens, quand ils meurent sans Christ, sans Mashiach, tu iras au lieu des tourments. Hades a la possibilité de te faire monter quand il veut et comme il veut. Wow! Et ici, si vous lisez même l'histoire de l'Afrique, oui, c'est aussi, il y a des témoignages. À un moment donné, on disait que les gens avaient vu des morts marcher. Ah oui, c'était un cas. Il y a aussi nos grands-parents qui ont servi le Seigneur, les véritables Elohim. Elohim dit que la loi est écrite dans leurs pensées. Amen. Et c'est pour cela qu'il était descendu. Pourquoi? Pour dire à Abraham, dire à ces gens-là, des gens, la prophétie que tu avais reçue par rapport à Isaac, c'est moi, le fils de la promesse. Je suis venu vous dire. Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point à jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je vous avais dit que la mort c'était un jugement, non? Mais ici, soit dit celui qui croit à lui ne peut plus venir en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, de la mort à la vie, de la mort à la vie. C'est pour cela que les apôtres disaient quoi? La mort, c'est un gain. C'est un gain. C'est un gain. C'est un gain. Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Cette phrase veut tout simplement dire, vous n'allez plus être captif de la mort. Vous n'allez plus être avec Hadès. C'est fini ces choses. Et toi, aujourd'hui, parce que le voleur a cru au Seigneur le même jour et il a reçu le salut. Alléluia. Quand tu crois le même jour, tu as la vie éternelle. Cela veut dire, nous recevons la vie éternelle le même jour que nous croyons. Aujourd'hui, il n'a pas dit tu seras avec moi dans les 7 jours des morts. Car il savait que sa mort vient de mettre faire ces choses. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Écoutez, 2 Corinthiens 12, 2 à 5. Paul nous explique quelque chose de très important. Vous allez voir que les ciels et les paradis, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc c'est la même chose. Il dit, 2 Corinthiens 12, 2 à 5. Je connais un homme en Mashiach qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fit dans son corps, je ne sais. Si c'est fit hors de son corps, je ne sais. Elohim le sait. Et je sais que cet homme, si c'est fit dans son corps ou sans son corps, je ne le sais. Elohim le sait. Fut enlevé dans les paradis.
Vous voyez ça? Il parle, lui, sur aller jusqu'au 3e ciel. Mais il signifie enlever dans les paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je ne glorifierai de tel homme, mais de moi-même, je ne glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Alléluia. Vous voyez que les ciels et les paradis, c'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous avais dit qu'est-ce qui se passe après la mort. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Yahweh récupère l'esprit. Nos âmes sont en train de se reposer dans les paradis avec notre ex-voleur. Attendez, se reposer dans les paradis. Et nos corps, si vous allez là où on a enterré même les chrétiens, qu'est-ce que vous allez remarquer? Qu'ils sont en train de pourrir. Les corps sont détruits. Alléluia. C'est pour cela que Yoshua avait dit détruire ces corps, je les rebâtirai en 3 jours. Les 3 jours, c'est le chiffre de la résurrection. À d'autres termes, notre corps sera rebâti avec un corps glorieux après la résurrection ou le son de la trompette. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là? Nos âmes qui se reposent au paradis, le jour de la trompette, comme il est écrit, l'apôtre Paul a écrit ça dans la, je ne sais pas, la Thessaloniciens ou un Thessaloniciens, il a dit au son de la trompette, les morts à Machia ressusciteront avec un corps glorieux. Nous, les vivants, nous serons quoi? Transformés. Maintenant, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera? Au son de la trompette, le corps qui est en train de pourrir sera transformé, revêtu d'un corps glorieux. Ensemble avec les vivants, nous allons partir. Partir maintenant où? Pour maintenant célébrer physiquement comme son roi le Seigneur. Et au jour du millénium, nous allons rentrer ici pour régner. Après le règne viendra quoi? Les tribunaux, les hauts, tous ces consorts. Mais il y aura une nouvelle cité. La nouvelle Jérusalem. Qui est différent du paradis. Là maintenant, la nouvelle Jérusalem, nous allons adorer et célébrer le Seigneur. Aucun magicien, aucun sorcier ne peut invoquer. Aujourd'hui sera avec moi le paradis. Cela veut encore dire, vous ne serez plus esclaves de la mort et du péché. Vous ne serez plus esclaves de la mort et du péché. Vous voyez que la part de l'homme, c'est de croire. Le premier voleur a dit, mais il a mal parlé. Il a insulté le Seigneur. Et le deuxième voleur a dit, mais toi, tu ne crains pas Elohim. Mais comment ce voleur savait que c'est lui qui mourra à la croix, il est Elohim? À d'autres termes, peut-être il participait aussi aux enseignements de Yoshua. Mais lui qui est voleur, mais comment il peut rendre ces témoignages? C'est pour cela Paul a dit, si tu confesses de ta bouche, le voleur a confessé ou n'a pas confessé? Si tu confesses dans ta bouche, le Seigneur Yoshua Mashiach, il a dit, toi tu ne crains pas Elohim. Il n'a pas dit, toi tu crains le Fils et le nom. Toi tu ne crains pas Elohim. Il a reçu la même punition que nous. Mais lui, il est innocent, il n'a rien fait. Waouh! Vous savez que les paroles de ces voleurs, ça, c'est vraiment un enseignement. Il dit, mais lui, il est innocent. Comment il sait que Yoshua est sans péché? La troisième chose, il dit, souviens-toi de moi. Quand tu seras où? Dans ton royaume, ton règne. Waouh! Les voleurs a prêché la soteriologie. Les voleurs a prêché l'eschatologie. Il sait qu'il a un royaume. Amen. C'est ça, les doctrines chrétiennes. Tu crois la soteriologie des saluts. Et l'eschatologie, nous croyons, nous avons l'espérance.
qu'un jour, nous allons vivre dans un endroit où il n'y aura ni des guerres, ni de la faim. Il a fait sa part. Et le Seigneur le regarde. Le Seigneur n'a pas répondu à la personne qui le cite. À d'autres termes, bien aimé dans le Seigneur, l'essentiel pour Yoshua, c'est la foi. Il a dit aujourd'hui. Parce qu'il savait qu'aujourd'hui, il était en train d'inaugurer la nouvelle alliance. Il a inauguré la nouvelle alliance sur la croix de Golgotha. Sur la croix de Golgotha. À d'autres termes, il ne s'adressait pas seulement aux voleurs. Parce que nous aussi, nous sommes des voleurs. Nous aussi, nous étions des bandits et des voleurs. On n'a pas crié à Yehoshua. Alléluia. Oh, les premiers voleurs. C'est Israël, si vous ne le savez pas. Israël a rejeté le Messie. Israël a rejeté Mashiach. Le premier voleur, c'est Israël. Il a rejeté Mashiach. Mais la Bible dit, il est venu, c'est les siens. Mais les siens ne l'ont pas accueilli. À tous ceux qui ont et à tous ceux qui croient en son nom. Qu'est-ce que la parole dit? Ah, Yahweh. Nous sommes au temps des voleurs. L'église est un ex-voleur qui s'est répandue. Et Israël s'étonne. Mais comment ce voleur connaît la parole? Comment ce voleur connaît la parole? Je te l'ai dit, en vérité. Pourquoi le Seigneur a insisté? Il a dit en vérité. Vous savez, si vous lisez les évangiles, partout où le Seigneur disait en vérité, ou amen, amen, je vous l'ai dit, il faut prendre vraiment ces choses au sérieux. Quand il dit je te l'ai dit en vérité, à d'autres termes, ce n'est pas un mensonge. À d'autres termes, c'est une parole sacrée. À d'autres termes, c'est un serment. À d'autres termes, c'est une vérité indiscutable. Pas demain, mais aujourd'hui. En d'autres termes, aujourd'hui, je viens d'inaugurer une nouvelle alliance. Aujourd'hui, je viens d'inaugurer une nouvelle alliance. La Bible dit, il est descendu dans des régions inférieures. Les sépulcres sous. Pourquoi Yoshua a fait que les gens puissent voir les corps des saints? C'est pour rendre témoignage. C'est pour rendre témoignage. Je ne sais pas comment cela s'est passé. Tu es comme ça en train de partir, tu vois ton nom. On l'était, mais il est déjà mort. Je ne sais pas si les gens étaient en train de courir ou les gens faisaient quoi. Mais les gens ont rendu témoignage que les gens qui étaient morts sont revenus à la vie. Et voici le voile du temple s'est déchiré en deux. Yoshua ne pouvait pas d'abord résoudre le problème de la mort sans pourtant que sa gloire puisse être partagée. Ça inaugurait la nouvelle alliance. Et il a inauguré la nouvelle alliance par les déchirures, n'est-ce pas, du voile du temple. Pour dire que c'est fini avec la loi. Là, je pense Adès avait déjà peur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ok, voilà. Deuxième chose. La Bible dit depuis le haut jusqu'en bas. Il ne dit pas que. Il ne dit pas le verset. Pourquoi il dit ça? Parce que Yehoshua, la Bible dit, il est venu d'en haut. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est que c'est lui qui est. Quand on dit monter au ciel, ça ne dit pas que Moutamata l'a dit non. Parce que Élie et Enoch qui sont. Amen. Hein? Quand on dit ça, le mot hébreu traduit par ça, veut tout simplement dire il n'y a pas Enoch qui est élevé au ciel que le nom du Seigneur. C'est pour cela, Lucifer disait quoi? Je monterai. Quand il dit je monterai, là, ce n'est pas qu'il prend les escaliers en train de monter. Il disait à d'autres termes, je vais être élevé au ciel plus que le trône d'Élohim. Depuis le haut jusqu'en bas. C'est-à-dire, il n'y avait pas triché. Si c'était depuis les bas, on allait dire que quelqu'un a peut-être déchiré le rideau. Mais c'est venu d'en haut. La terre trembla. Vous savez, hein, ne pensez pas que la mort du Seigneur a eu seulement, il y avait seulement des conséquences au niveau d'Israël. Non, quand
on dit la terre trembla, c'était toute la terre. Il y a eu peut-être des gens ici qui ont vu ces choses, se disaient, oh, mais ils ne connaissent rien, qu'est-ce qui se passe? La terre trembla, oh, le Créateur était en train de venir. Les rochers s'effendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Mais une personne qui croit au Seigneur, mais toi tu parles dans des églises où des faux prophètes, des faux pasteurs sont en train de dire qu'on t'a mis dans des sépulcres. Toi qui as cru, Héros soit à briser les sépulcres. Est-ce qu'on peut encore te mettre dans des sépulcres? Comment donner au pouvoir, aux sorciers ces pouvoirs-là? Mais mettre dans des sépulcres, pendant que mon maître, quand il mourait, la Bible dit les sépulcres s'ouvrirent. Quand on croit à Yehoshua, on est libre, tout s'ouvre. On n'est plus sous les jours de la mort, on n'est plus sous les jours de la malédiction, on est puissant, on devient une nouvelle création, une nouvelle créative. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le péché de nos parents ne peut jamais nous toucher, la mort ne peut jamais nous toucher. D'ailleurs, la mort c'est un gain pour nous. Amen. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres. Waouh! Allez s'étonner, qu'est-ce qui se passe? On a dit les maîtres à récupérer les justes. Les maîtres à récupérer les justes. Et d'ailleurs, les voleurs à la croix ne connaissent pas les séjours des morts. Directement. Il est la première personne dans notre époque ou dans la nouvelle alliance à accéder. Je te l'ai dit, en vérité, tu seras avec moi au paradis. Inaugure la nouvelle alliance. Vous êtes en train de comprendre avec moi que toutes les paroles de Yehoshua prononcées à la fin de Golgotha parlent du salut, et parlent du salut. La mort n'a plus le pouvoir. La Bible dit, oh mort, où est ta puissance? La mort a été vaincue. C'est pour cela que Yehoshua dit, celui qui croit en moi vivra, même si il est mort. Que Yehoshua Hamassia vous bénisse. À vos noms. Est-ce qu'on peut célébrer celui qui vit et règne à jamais? Est-ce qu'on peut célébrer celui qui a vaincu la mort? Est-ce qu'on peut les célébrer, l'éternel de nous? Célébrons les seigneurs de gloire.